Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus ce matin sur notre culte en ligne, sur notre chaîne YouTube. On est très heureux de passer ces moments ensemble, que vous soyez ici en Belgique ou peut-être à l'étranger, sur votre lieu de vacances, peu importe. On est très heureux de vous retrouver ce matin pour un temps bien béni, un moment que nous allons partager ensemble. Alors on retrouvera bien dans quelques instants Quentin qui continuera sur la thématique qu'il a commencé la semaine dernière. Et si vous vous rappelez, si vous faites appel à votre mémoire, eh bien, il nous avait parlé de la place du doute dans la foi. Et il nous avait parlé de cet aspect bien intellectuel et relationnel du doute et de la foi. Et ce matin, bien, on va aller un peu plus loin. Mais juste avant de lui laisser la place, on va rejoindre l'équipe de louanges maintenant pour un temps d'adoration. Alors, bien, soyez bénis, passez un bon culte et on se retrouve tout à l'heure. parfois il pique. Et dans tous les chants ici que vous allez entendre et que nous allons partager, ça pique un peu. Seigneur, ma vie, elle t'appartient, t'en fais ce que tu veux.
c'est pas facile. Je me soumets, Seigneur, mais tu fais ce que tu veux de ma vie. Et peut-être que le Seigneur est en train de te dire qu'il y a des choses que tu dois changer dans ta vie, des choses que tu dois dire. Peut-être que tu dois dire des choses à tes enfants, les remettre sur le droit chemin. Peut-être que tu dois régler des choses dans ton couple. Peut-être que le Seigneur te parle par rapport à ta dîme. Peut-être que le Seigneur te parle par rapport à quelque chose qu'il voudrait que tu fasses pour lui, parce que c'est toi qui es la personne qualifiée pour faire ça. Et c'est dur, c'est dur. Et la parole de Dieu, c'est ça aussi. On va reprendre comme un poème. Comme un poème que tu écris. Ainsi je veux que soit ma vie. Oh Dieu, je veux être toi, écouter ta voix, que tu sois libre d'agir en moi.
toute la place en moi. Je me soumets, je me soumets. Je veux plus te connaître, je veux plus te connaître. Je me soumets, je me soumets. Je veux plus te connaître, je veux plus te connaître. Je me soumets. Hébreux 12 nous dit: quant à nous, nous sommes entourés de cette grande foule de témoins. Débarrassons-nous donc de tout ce qui alourdit notre marche, en particulier du péché qui s'accroche si facilement à nous, et courons résolument la course qui nous est proposée. Gardons les yeux fixés sur Jésus, dont notre foi dépend du commencement à la fin. Il a accepté de mourir sur la croix sans tenir compte de la honte attachée à une telle mort, parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Et maintenant, il siège à la droite du trône de Dieu. Pensez à lui, à la façon dont il a supporté une telle opposition de la part des pécheurs. Et ainsi, vous ne vous laisserez pas abattre, vous ne vous découragerez pas. Merci Seigneur. Merci Jésus pour ton sacrifice. Et on veut comme toi, Seigneur, endurer cette course et persévérer, Seigneur, face à la joie qui nous attend, Seigneur. Et on veut soumettre à toi, Seigneur. Je veux me soumettre à toi, je veux soumettre ma vie, Père, entre tes mains, Seigneur. Les bras ouverts, Seigneur. Prends tout, Seigneur. On veut persévérer, Seigneur. On veut persévérer avec toi, Seigneur. Parce qu'il n'y a qu'avec toi, Seigneur, que la course vaut la peine, Seigneur, d'être courue, Seigneur. Merci, Père. Merci, Jésus.
Jésus, toi que nous glorifions, toi que nous exaltons, ton nom soit glorifié. Bonjour à tous, bonjour. J'espère que vous avez passé un bon moment dans la louange et que vous avez pu vraiment vous rapprocher de Dieu et passer ce temps-là avec votre papa. Maintenant, il est temps pour moi de continuer la série, comme Bernard l'a annoncé, de continuer la série sur la place du doute dans la foi. Ce deuxième point, il y en aura un troisième. Et pour ici, j'aimerais rappeler tout d'abord, en guise d'introduction, le pourquoi. Pourquoi cette thématique ? C'est une thématique qui me touche. Je vous avais dit, les prédications du confinement, quelque chose qui m'a touché, de voir des situations autour de moi. Je pense également que certains peuvent passer par des périodes de doute, des périodes difficiles pour l'instant, ou qui ont passé au travers de toute la saison qu'on vient de se faire, et même pour l'avenir, des saisons qui sont peut-être difficiles. Également, on dit souvent que le doute, c'est l'ennemi de la foi. C'est aussi pour cela la raison d'être de cette série. C'est pour un petit peu montrer qu'ils ne sont peut-être pas sur les mêmes plans, pas toujours en tout cas, et qu'on peut les voir autrement. Et également, un dernier élément, c'est qu'au XXIe siècle, on ne peut plus vraiment ignorer ou passer très rapidement sur cette question du doute. Parce qu'au XXIe siècle, ça fait vraiment partie, avec le siècle des Lumières, de remettre les choses en question et de poser des questions et de réfléchir sur sa foi. Au Moyen-Âge, ce n'était pas vraiment comme ça. On donnait des choses à croire et on ne faisait pas vraiment attention. Et les gens n'étaient pas vraiment encouragés à lire leur Bible. Alors, à l'époque actuelle, dans la tradition protestante, on fait vraiment attention à ça, à ce que chacun puisse vraiment lire sa parole, puisse se questionner lui-même sur sa relation avec Dieu. C'est une relation personnelle avec Dieu. Et du coup, il arrive quelquefois que forcément, on ait des petites questions par-ci, par-là. Et c'est pourquoi cette thématique est si importante pour moi. Rappel de la première partie également, de ce qu'on avait vu la semaine passée. Vous vous souvenez, je vous avais dit peut-être qu'on se verrait en face à face pour la deuxième partie, mais ce n'est pas tout à fait le cas. On voit que de semaine en semaine, les choses sont différentes et avancent. Donc on avance aussi avec ça, malheureusement. D'ailleurs, vérifiez bien vos mails à chaque fois pour voir ce qu'il en est sur les derniers événements. On avait vu, comme le pasteur Bernard l'a rappelé au tout début, la différence entre le doute intellectuel, le doute relationnel, également le doute entre la foi intellectuelle, la foi relationnelle. On avait vu deux phrases importantes, je vais juste dire celle-ci, c'était vers la fin de la prédication. On avait vu qu'on peut douter de ce que Dieu dit sans pour autant remettre en cause notre relation avec lui. C'est-à-dire que quelquefois, on peut lire des choses dans la Bible qui sont difficiles à entendre, qui sont difficiles à comprendre quelquefois parce qu'on ne comprend pas tout. Mais ce n'est pas parce qu'on remet en question ça, ce n'est pas parce qu'on pose des questions difficiles et peut-être qu'on doute de ce qui est mis là, qu'on ne sait pas trop quoi choisir. Vous vous souvenez de cette définition, comme j'avais dit un peu poliment, les fesses entre deux chaises, on ne sait pas trop, on hésite à gauche, à droite, ce qui est vrai, ce qui est juste, et on se pose des questions et c'est normal. Ce n'est pas pour cela que forcément on doit remettre en cause le côté relationnel. Pareil avec quelqu'un, ce n'est pas parce qu'on discute avec une personne et qu'on n'est pas tout à fait d'accord avec lui qu'on ne peut pas être en relation avec lui. C'est deux choses qui sont différentes, qui sont séparées. Il n'y a pas besoin de les mettre en opposition. On avait également dit tout à la fin dans la conclusion que la vie chrétienne, c'est un chemin relationnel avec Jésus, entre Jésus et toi, entre Jésus et moi, qui était vraiment quelque chose de personnel. Et on avait dit que la foi, c'était plus une question de cœur, de relation, d'intimité, de confiance personnelle en qui est Dieu, plutôt qu'une simple adhérence en des croyances, en des doctrines qui seraient quelque chose de plus intellectuel. La foi chrétienne, la foi dans la tradition protestante, dans ce que nous on prêche ici, c'est une foi relationnelle. Avec Jésus, c'est une connaissance intime avec Dieu, et pas seulement des choses intellectuelles qu'on connaît à propos de lui. Avant de rentrer un petit peu dans ce qu'on va voir aujourd'hui, deux remarques que j'aimerais bien faire tout d'abord, qui sont importantes pour nous, c'est que cette série, elle ne dit pas que le doute permet de remettre en question des vérités absolues à propos de Dieu. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que le doute, ça fait partie de nos vies, que ça va modifier des réalités à propos de Dieu. C'est-à-dire que je peux douter du fait que Jésus est vraiment ressuscité. Ça ne va pas remettre en cause que Jésus
il est vraiment ressuscité. Ça va juste remettre en cause ma perception par rapport à qui est Jésus, mais ça ne va pas remettre en cause Jésus ressuscité. Et ça, c'est important de le dire, parce que le doute, quand bien même il a une place dans nos vies et qu'il est là, ça ne veut pas dire qu'on va remettre des vérités qui sont là, qui sont bien établies, et qu'on décide d'y adhérer ou pas. Mais ça, c'est à chacun de faire son choix. Donc ça, c'est important de le dire. Le doute, il ne nous dédouane pas quelque part des réalités de l'Évangile, et ça ne réduit en rien les vérités qui sont là, mais c'est simplement notre parcours de foi, notre parcours de vie chrétienne avec Dieu, que j'aimerais simplement illustrer et mettre en avant. Ce qu'on va voir aujourd'hui, je vous l'avais dit la semaine passée, on va voir le plan, le cycle quelque part de la connaissance, le cycle de la croyance. On va voir qu'il y a une petite distinction à faire là, vous allez comprendre pourquoi. On va voir ce que c'est en fait de comprendre, de connaître, de croire. Et on va voir la place du doute dans cela, et vous allez voir la partie positive vraiment. On va voir un aspect aussi négatif du doute, parce que vous en doutez, le doute mène parfois à des choses qui ne sont pas tout à fait cohérentes, ou qui emmènent parfois certains à quitter la foi. Et on va voir pourquoi. Mais si on apprend le côté positif du doute, on va pouvoir contrer ça aussi. On va prendre quelques exemples bibliques. Si on a le temps, un exemple personnel avec moi, où je vais un petit peu être vulnérable et vous partager mon parcours de croyance et de doute. Si ce n'est pas le cas, vous inquiétez pas, dans la troisième partie, c'est sûr qu'on aura le temps pour le faire à ce moment-là. Et ensuite, on conclura ensemble. Alors d'abord, le processus de la connaissance. Le processus de la connaissance, le cycle de la connaissance, généralement, et pour les enseignants qui nous regardent, tous ceux qui ont l'habitude un petit peu de la pédagogie, vous allez vous y retrouver. Comment est-ce qu'on apprend à connaître quelque chose, à savoir quelque chose? Et bien souvent, on a ce qu'on appelle d'abord une partie découverte d'une notion, d'un concept, de quelque chose qu'on ne connaissait pas nécessairement. Et ça, c'est plus la notion de connaître, pas nécessairement biblique. Après, je vais faire la distinction vraiment sur ce processus-là. Mais on va apprendre quelque chose de nouveau à propos de quelque chose. On va généralement avoir une mise en pratique pour s'approprier le concept, pour s'approprier la notion, pour bien la comprendre. On va faire des exercices, par exemple. On va avoir une mise en situation, un petit scénario qui va nous faire comprendre ce que ce concept veut dire. Ensuite, on va avoir ce qu'on appelle ce moment de savoir. Normalement, on est supposé savoir, connaître ce que le concept veut dire parce qu'on l'a mis en pratique. On va avoir ensuite un moment d'évaluation. Qui peut être de toute nature, soit un contrôle, soit simplement une discussion pour savoir si on a bien compris. Et de cela, va y avoir deux options. L'option 1, on remarque que l'évaluation est un petit peu négative, on voit que le savoir n'est pas acquis, du coup on va retourner dans le cycle de la découverte, la mise en pratique, le savoir, l'évaluation, et on va regarder si au bout de ce cycle, on arrive à l'option 2, qui est le savoir est acquis. On a compris quelque chose, on connaît quelque chose, et on avance comme ça. C'est comme ça un petit peu le cycle de la connaissance. Et généralement, quand on est dans l'option 1 et qu'on ne comprend pas quelque chose, on revient et on essaye par d'autres exemples, par d'autres mises en pratique, de faire comprendre le concept jusqu'au moment où on arrive à un savoir qui est acquis. Le processus de la croyance, le fait de croire, et cette fois-ci dans le milieu plus chrétien, du coup, le fait de croire une doctrine, par exemple, de la Bible, de quelque chose qu'on nous dit, il est similaire quand même, et vous allez voir en quoi. On se souvient que dans Romains 10, 17, la parole nous dit « La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu ». Donc généralement, le moment de découverte, c'est généralement un moment d'écoute, un moment d'entendre, par exemple, une prédication, un enseignement sur Internet, ce que vous êtes en train d'écouter maintenant, ou bien un autre moyen, mais on découvre une notion, on l'apprend et on la croit. On la prend avec foi, oui, c'est la ferme assurance des choses que l'on croit. Oui, on croit que cette parole, elle est vraie. Exemple, Dieu guérit. Dieu guérit, oui, il est Jéhovah Rapha, il guérit. C'est une vérité à propos de Dieu. Je crois cela. Et puis, on va avoir le moment de l'évaluation également, qui va être une mise en pratique quelque part, qui va être soit un test, soit une épreuve, soit une difficulté, soit une conversation avec un ami, un membre de la famille, quelqu'un qui va venir pas contrecarrer, mais qui va venir pousser à « mais tu es sûr parce que moi j'ai appris que » ou « parce que moi j'ai vécu ceci ». Exemple, dans le cas de « Dieu guérit », moi j'ai prié, j'ai vu, mais Dieu n'a pas guéri. Tiens, on va remettre en cause, est-ce que Dieu guérit vraiment? Est-ce que Dieu est vraiment celui qui guérit? On va se poser la question, on va avoir une remise en question parce qu'il y aura ce moment d'évaluation quelque part, je le mets entre guillemets.
Et on se souvient, ce moment d'évaluation est quelque part très très bon et très très fécond. La parole nous le dit, hein, dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 5, verset 21, il est dit « Examinez tout et retenez tout ce qui est bon ». Ça, c'est dans la version second 21, dans la parole vivante. Il nous dit « Mettez tout à l'épreuve, vérifiez si ce qu'on vous dit est exact, ne retenez que ce qui est bon et digne d'être conservé ». Dans ce contexte-là, il est question des dons surnaturels. Lorsqu'il y a un don de prophétie, par exemple, quelqu'un va vous dire « j'ai une parole prophétique pour toi », super, mais l'apôtre Paul va dire « attention, il faut examiner, il faut regarder, généralement à la lumière de la parole de Dieu, si une parole prophétique vous vient et qu'elle est complètement à l'encontre de ce que la parole de Dieu dit, il y a de fortes chances qu'elle soit très mauvaise et que ce n'est pas tout à fait ça que Dieu veut. » Mais quelquefois, on n'est pas trop sûr, et on va examiner, on va discerner, on va regarder si oui, c'est bon ou pas, on va retenir ce qui est bon pour nous. Il y a peut-être une partie qui n'était pas tout à fait bonne. Mais je pense personnellement que voilà, on peut étendre ça, pas que aux dons surnaturels, à la prophétie, mais de manière générale, quand on nous dit quelque chose, quand il y a quelqu'un qui vient près de vous et qui vous dit « Ah ben moi, je crois ça à propos de… », il faut examiner, il faut remettre en question. Je ne suis pas sûr, peut-être, je ne suis pas sûr. Je vais examiner, je vais retenir ce qui est bon, et on va voir ensemble. Ça, c'est la partie remise en question. Et il y a deux options à ce moment-là. Quand on a cette remise en question de notre foi, quelque part, de notre croyance, par exemple, Dieu guérit, j'ai prié, la personne n'est pas guérie, Dieu ne guérit pas du coup. Remise en question. On a deux options. Soit on va avoir une option 1, la première qui est positive. Dans le cas, j'utilise Dieu guérit, je prie, la personne ne guérit pas. Ça va tomber dans la deuxième option que je vais expliquer, mais imaginons, Dieu guérit, je prie, la personne est guérie, effectivement. Option 1, ma foi, elle augmente, direct, parce que, oui, ce que j'ai compris de Dieu, je le vois en pratique, évaluation mise en pratique, Dieu guérit, oui, là, ma foi, elle augmente, plus, et on élève, et c'est super bien. Et quand c'est comme ça, on est dans la joie à fond, et c'est super. Mais quelquefois arrive la situation que je citais, voilà, on prie, et la personne n'est pas guérie. Et là, c'est l'option 2. C'est vraiment cette option-là qui nous intéresse durant ce temps de série. C'est un petit peu négatif parce que la remise en question fait que le doute va s'installer. Le doute va s'installer, on va se poser des questions, mais est-ce que Dieu vraiment? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que… Et on verra dans la troisième partie, vous vous souvenez comment le pasteur Bernard, la semaine passée, au temps de la Sainte Seine, il a repris l'exemple d'Adam et Ève où la première technique du serpent, c'était quand même de venir remettre en doute, quelque part, ce que Dieu disait. Et on verra plus tard que vraiment ce moment-là, où il y a remise en question, il y a doute, il peut soit être très fécond, très bon, ou il peut être soit très négatif et destructeur. Mais il y a toujours ce choix au milieu, mais qui est compliqué, qui est inconfortable, et qu'on vit tous à un moment donné. Et si on ne s'y prépare pas, oui, on ne sera pas préparé, on ne sera pas équipé face à cela. On voit que le doute s'installe, et ça a pour effet soit que la foi diminue, non, je suis plus sûr que Dieu guérit et je ne crois plus vraiment. Et là, on va s'installer dans ce qu'on appelle soit une crise de foi, soit on va avoir une crise envers Dieu, on ne sait pas trop s'il existe, on va remettre beaucoup de choses en question, pendant une période relativement longue, et ça peut être sur n'importe quel sujet. Dieu pourvoit, Dieu guérit, Dieu est bon, Dieu est près de moi, Dieu répond aux prières, ça peut être plein de choses dans lesquelles on croit, qui sont remises en question. Soit lorsque la foi diminue, ça va aller jusqu'au point de quitter la foi. Et on va dire, non, moi, je ne suis plus d'accord avec ce qui est dit parce que j'ai vécu des choses, parce que le temps d'évaluation et de remise en question a été négatif et je vais jusqu'au point de dire, moi, je ne veux pas aller avec Dieu. Soit c'est la deuxième option, la foi n'est pas obligée de diminuer. Soit on s'accroche, par exemple, à ce que la parole de Dieu dit, et on dit, mais non, la parole de Dieu, elle dit que Dieu y guérit. Ok, j'ai vécu quelque chose qui n'était pas tout à fait en corrélation, n'était pas tout à fait la réalité des choses. Enfin, en tout cas, je vis quelque chose qui est différent de ce que la parole de Dieu dit, ou de ce qu'un frère m'a raconté, ou de quelqu'un qui me dit, mais voilà, toujours quelque chose qui se base sur la parole de Dieu. Et je vais me dire, non, je vais quand même demeurer dans la persévérance. Pourquoi ? Vous vous souvenez la dernière fois, la foi relationnelle. Parce que j'ai confiance au Dieu en qui j'ai cru. Je suis en relation avec lui, je le connais, je sais que ce qu'il me dit, c'est vrai. Je sais que les paroles qu'il me donne dans sa parole, elles sont vraies. Et du coup, je lui fais quand même confiance, malgré le fait que ce que je vois, que l'évaluation, que la remise en question,
elle ne s'est pas tout à fait passée correctement. En tout cas, ce n'était pas positif, c'était quand même quelque chose de négatif. Mais pourtant, je vais quand même demeurer. Pourquoi ? Parce que je suis en relation avec Jésus. Et c'est pour ça qu'on prêche, que je prêcherai toujours, et je vous l'ai déjà dit la semaine passée, la relation avec Jésus, c'est super important pour nous tous, pour moi en premier. Si on n'a pas ça, c'est pas qu'on ne va pas survivre les temps difficiles de doute, mais en tout cas, on va avoir une difficulté supplémentaire à aller dedans. Et donc, si la foi augmente, c'est soit qu'on a résolu le problème, effectivement, en s'appuyant sur la parole de Dieu, soit, et parfois c'est le cas aussi, soit on va accepter qu'il y a une part de mystère, qu'il y a une part de difficulté à la question que je ne sais pas répondre. Il y a une part de je ne sais pas. Sur cette question-là, je ne sais pas. Est-ce que ça va remettre forcément en cause que Jésus est venu vers moi, que le Père l'a envoyé, qu'il est mort pour moi, pour mes péchés, qu'il est allé sur la croix, que j'ai besoin de lui comme sauveur, que je peux être en relation avec lui tous les jours ? Non, pas nécessairement. Mais il y a des points, effectivement, au fur et à mesure qu'on avance dans la foi chrétienne, on se rend compte qu'il y a des points, j'ai pas de réponse, je ne sais pas. Quelquefois, on peut aller jusqu'au point de trouver une réponse. Quelquefois, on ne va pas trouver une réponse. Et on va rester comme ça et on aura beau prier, on aura beau jeûner, on aura beau demander, à gauche ou à droite, la réponse ne va pas nous satisfaire. Et à un moment donné, Dieu va simplement nous dire, oui, et est-ce que tu penses que je t'aime toujours ? Est-ce que tu veux toujours être en relation avec moi ? Même s'il y a un point difficile qui reste sans réponse, qui peut-être, dans 5 ans, il y aura une réponse. Dans 10 ans, il y aura une réponse, mais pas maintenant, tout de suite. Notre foi peut toujours augmenter à ce moment-là parce que, malgré les pourquoi, malgré les doutes, je fais quand même le choix de demeurer avec Jésus. Je fais quand même le choix de demeurer dans la relation, malgré les questions que j'ai pour lui. Et ça, c'est un signe qui nous amène vers la maturité. C'est un signe qui nous amène vers vraiment être un disciple. Un disciple, et on va le voir parce que la place du doute dans la vie des disciples, et c'est la deuxième partie. Ici, on a vu donc le processus de la connaissance, le processus de la croyance, légèrement différent, mais vous avez vu qu'il y a quand même des choses où on a une découverte, on a une mise en pratique quelque part, une évaluation, puis ensuite on réexamine. Il y a à chaque fois, oui, la place du doute, qui peut être soit positive, soit négative, et qui n'est pas forcément de dire je jette tout à la poubelle. Non, pas nécessairement. Ma relation avec Dieu, elle peut durer. Et dans les exemples bibliques ici qu'on va voir, la place du doute chez certains disciples, chez certains personnages, sont pour moi extraordinaires. Parce que rarement, en tout cas, quelquefois, oui, Jésus reprend ses disciples en leur disant espèce d'incrédule. Et souvent, c'est des passages qu'on prend justement pour dire le doute, il est là, la foi, elle est là, et on les oppose. Parfois, ça peut être pris comme ça, parfois pas tout à fait. On va le voir ensemble. Vous vous souvenez la semaine passée comment on avait lu en Jean 7 que les frères de Jésus doutaient un petit peu de lui et ne le croyaient pas vraiment. Jean 7, 3, 5 nous dit « Ses frères lui dirent « Pars d'ici et va en Judée afin que tes disciples voient aussi ce que tu fais. Personne n'agit en secret s'il cherche à être connu. Puisque tu fais ce genre de choses, montre-toi au monde. En effet, ses frères non plus ne croyaient pas en lui. » Parmi ses frères, alors il y a un petit débat sur le terme de frère en grec, mais en tout cas, moi je pense bien, oui, qu'effectivement, il y a la mention des frères biologiques de Jésus, ou ses demi-frères, ou en tout cas quelqu'un qui est vraiment proche de sa famille, vraiment proche. Et dans ces frères, on peut vraiment considérer que dedans, parce qu'il le suivait, il y avait Jacques. Mais Jacques, si vous vous souvenez, un petit peu plus loin dans la Bible, donc celui qui ne croyait pas en lui à ce moment-là dans Jean 7, plus tard dans la Bible, il nous est fait mention d'un certain Jacques, le frère du Seigneur, le frère de Jésus. Vous vous souvenez où c'est ? On va le voir ensemble dans Galates 1, 18, 19. Paul nous dit 3 ans plus tard, après avoir été faire son temps de solitude quelque part, « Je suis monté à Jérusalem pour faire la connaissance de Pierre et je suis resté 15 jours chez lui, mais je n'ai vu aucun apôtre, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. » En Acte 15, lors du concile de Jérusalem justement, il y a une figure qui prend la parole. Et c'est très important qu'on mentionne cette personne-là parce que ça nous indique quelque chose d'important. On voit que Jacques, à un moment donné, il prend la parole, on sait que c'est le frère du Seigneur, et qui, à ce moment-là, prend son autorité et montre qu'il a une autorité. Pourquoi ? Parce que l'histoire, elle nous montre en fait que Jacques, c'est le premier pasteur, le premier leader, en tout cas vraiment, de l'église de Jérusalem.
Tiens, le même Jacques qui ne croyait pas en Jésus à un moment donné dans sa vie, alors qu'il avait vu les miracles, alors qu'il avait vu des choses se faire, devient un pasteur. Bizarre. Normalement, les pasteurs, ils ne doutent pas, hein, on est d'accord. Alors, je ne suis pas pasteur, pas très bien dans le stage en tout cas. On voit également Pierre. Pierre, il suit vraiment, je trouve, le processus, le cycle de la connaissance ou de la croyance, peu importe. Il suit vraiment cela, on le voit, hein, le moment de la découverte, hein, dans Matthieu 4, 18, où Jésus lui dit « Tu seras pêcheur d'hommes ». Ah waouh, découverte d'une notion, je serai pêcheur d'hommes. Ok, génial, super. À un moment donné aussi, lui-même, il dit des paroles importantes. En Matthieu 16, 18, il dit, ou plutôt, toujours lors de son appel, de sa découverte, Matthieu 16, 18, où Jésus, au moment où Pierre, il dit, tu es le Messie et tout ça, il lui dit, et moi je dis que tu es Pierre, et que sur ce rocher, sur le fondement de la foi qu'il est en train de dire, je bâtirai mon église. Oh, wow. Donc Pierre se dit, effectivement, je vais être un leader. On voit également ses croyances, ces moments où il sait des choses, où il croit en des choses. Matthieu 16, 16, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Matthieu 26, 33, Pierre prit la parole et lui dit, même si tous trébuchent à cause de toi, moi je ne trébucherai pas. Il est fort pour dire ça. Il a une foi du tonnerre, quoi. Il croit quelque chose. Et on voit que quelquefois, il a aussi les moments d'évaluation. Lorsqu'on se souvient en Matthieu 14, lorsqu'il y a la barque et que Jésus invite Pierre à marcher sur les eaux, Pierre marche, et puis à un moment donné, le doute vient, pouf, il tombe. Et Jésus, qu'est-ce qu'il lui dit ? Mais pourquoi as-tu douté ? Pourquoi as-tu douté ? Moment d'évaluation, remise en question, pas tout à fait sûr, mais Jésus l'accepte toujours. Il remet, oui, pourquoi as-tu douté ? Mais il ne le flagelle pas en lui disant, parce que tu as douté, tu t'en vas. Non, 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 il lui apprend, parce qu'il est sur un processus, sur un cycle, c'est normal, il n'y a pas de souci avec ça. Il dit également en Matthieu 26, 34, le moment de l'évaluation, Jésus lui dit, je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante 3 fois, tu me renieras. Là, c'est l'évaluation. On va voir si effectivement, ce que tu dis, on va voir si vraiment tu le crois. Et Pierre lui dit en croyance de nouveau, en Matthieu 26, 35, juste après, Pierre lui répondit, même s'il me faut mourir avec toi, je ne te renierai pas. Waouh, il est vachement sûr de lui-même, hein. En Matthieu 26, 69, 75, on ne va pas tout lire, mais on voit effectivement que Pierre renie Jésus. Et le pasteur Bernard nous l'avait expliqué, oui, un reniement, on peut le comprendre de différentes manières, mais quelque part, il perd foi en Jésus. Il perd foi en la personne qu'il croyait. Il a une déception, oui, mais il doute quelque part de je ne suis plus sûr que c'est vraiment lui. En tout cas, il y a des doutes. Et là, s'ensuit quand même une période de flou incroyable pour Pierre. Jusqu'au moment de sa rédemption, jusqu'en Jean 21, on ne sait pas combien de temps s'écoule, on sait un petit peu, on peut évaluer, mais il y a une période quand même de difficulté monstre pour Pierre, où il est dans cet entre-deux. Je ne sais pas, je retourne pêcher, je retourne à mon ancien métier, parce que oui, tout ce qu'il m'a dit, peut-être, mais je ne sais pas, je ne suis pas sûr, je ne sais plus, je vais revenir, en tout cas à ce que je connais, jusqu'à ce que Jésus ait eu lui tendre la main et lui dit, viens, je vais te faire comme un pêcheur d'hommes. Paie mes brebis, paie mon troupeau, nourris, viens avec moi. Et là, il va remonter. Je vous avais dit qu'on allait toucher au personnage de Thomas également, et c'est le dernier disciple qu'on verra ensemble. Thomas, on le flagelle. Thomas, c'est l'apôtre du doute. C'est l'apôtre de celui qui ne croit pas, qui n'a pas cru en Jésus. Mais si on se rappelle, Marc 16, 14, enfin, il apparut aux 11, pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité. Est-ce qu'il reproche qu'à Thomas son incrédulité ? Non, il reproche à tous l'incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Donc, tous les 11 ont des doutes quant au fait que Jésus est ressuscité. Waouh, il n'y a pas que Thomas. Luc 26, 36, 43. Il parlait encore quand Jésus lui-même se présentait au milieu d'eux et leur dit « Que la paix soit avec vous ». Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit, mais il leur dit « Pourquoi êtes-vous troublés ? Et pourquoi de pareilles pensées surgissent-elles dans votre cœur ? Regardez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et regardez, un esprit n'a ni chair ni os comme, vous le voyez bien, j'en ai. » En disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Cependant, dans leur joie, ils ne croyaient pas encore et ils étaient dans l'étonnement.
tous, hein, pas que Thomas. Alors il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger ? Ils lui présentèrent un morceau de poisson grillé, un rayon de miel, il en prit et mangea devant eux. Et souvent on s'arrête sur le passage de Jean. Le passage de Jean au chapitre 20, où effectivement on voit Thomas qui doute. Et on dit, ah oui mais non, douter c'est pas bien, et c'est pas chouette, c'est l'ennemi de la foi et tout. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je n'y mets pas mon doigt et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. 8 jours, hein ? Parfois chez nous, ça peut prendre 2 mois, 6 mois, 1 an. C'est difficile, on ne sait pas trop. Mais jamais Jésus va venir dire à Thomas, non, comme à tout le monde, enfin, je suis ressuscité, vous me connaissez quand même, la relation que vous avez avec moi, vous me connaissez, vous savez que ce que je dis c'est vrai, parce que vous me connaissez. Pourquoi est-ce que vous doutez ? On a une relation quand même. Pourquoi l'incrédulité ? On a une relation quand même. Je suis resté avec vous 3 ans et demi, vous me connaissez. C'est là la différence, la relation. C'est ça qui change tout. Jésus vint alors que les portes étaient fermées, se tint au milieu d'eux et dit « Que la paix soit avec vous ». Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et regarde mes mains. » Waouh ! Jésus ne rentre pas dans la pièce en disant, « Mais Thomas, tu as douté !» Non, il connaît son cœur. Il l'a entendu parler aux disciples. Et il dit simplement, « Thomas, avance-toi, viens, mets tes mains, mets tes doigts, viens, je t'accueille avec tes doutes. Tu vas voir, je vais te montrer, parce qu'il n'y a pas de souci avec ça. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. » Et on voit souvent le point d'exclamation là, comme une réprimande. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Le point d'exclamation n'est pas toujours une réprimande. C'est simplement une emphase. Pas d'incrédulité, crois maintenant. Regarde, tu as mis les mains, c'est bon. On n'est pas obligé de le voir comme quelque chose de négatif. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui ne m'ont pas vu et qui ont cru. Mais jamais il lui fait le reproche que parce qu'il ne l'a pas vu, il ne l'a pas cru. Jamais il lui fait ce reproche-là. L'honnêteté de cœur de Thomas ne lui est jamais reprochée par Jésus. Tous ont douté, mais seul Thomas a eu l'honnêteté de le dire quelque part. Thomas, celui qui apporta l'évangile en Inde, qui apporta l'évangile au cœur du Kerala, qui fonda, selon l'histoire, 7 églises, dont une au Sri Lanka. Celui qui eut le chemin pour l'évangile en Asie. Oserons-nous dire, Thomas, celui qui a douté ? C'est difficile quand même. Il a fait beaucoup plus que nous, que moi. Ah non, Thomas n'est pas celui qui a douté. Thomas est celui qui a eu le cœur de le dire et qui est resté le plus humain. Il a osé le dire. Alors attention, je donne que des exemples positifs de personnes dont la foi est remontée et qui n'ont pas quitté. Mais on pense à Judas par exemple. Judas, il est parti. Et je pense qu'on a assez d'exemples dans nos vies d'amis, de familles qui sont partis et qui ne sont pas revenus. Donc, je ne vais pas m'attarder dessus parce que ce n'est pas le point ici. Le point, c'est de nous encourager et de prévenir les moments de doute et de crise de foi dans nos vies afin qu'on les surpasse, afin qu'on soit fortifié, qu'on soit encouragé, qu'on soit préparé lorsqu'elles arrivent. Parce que souvent, le diable, il s'amuse parce qu'on n'est pas prêt dans quelque chose, il vient nous tacler, on a des mensonges qui viennent et on n'est pas sûr. Alors qu'en fait, lorsqu'on est préparé, on se rend compte, ah oui, j'ai un doute, mais c'est normal, c'est pas grave, ça arrive, c'est pas pour ça que je suis plus en relation avec Jésus, oui, j'ai un doute, mais c'est pas grave, on va travailler là-dessus. Et on verra dans la 3e partie, la prochaine fois, comment faire justement pour surmonter ça, comment naviguer au travers de ces périodes difficiles. On verra que la communauté des chrétiens est super importante, on verra que l'Église est super importante et c'est pour ça qu'on nous encourage toujours à venir aux réunions du jeudi, à venir aux réunions du samedi pour les jeunes, à venir le dimanche, à venir au département tout le temps, parce que la communauté est super importante. On le verra la prochaine fois. Alors je vois le temps qui avance et je n'aurai pas le temps de dire l'exemple personnel, mais je vous le réserve pour la prochaine fois. Vous l'aurez, ça c'est sûr, la prochaine fois on le dira. La 3e partie, avant d'arriver à la conclusion, la dernière partie, qu'est-ce que cela veut dire pour nous aujourd'hui ? Il y a 3 points que j'aimerais simplement dire. On utilise souvent les passages que j'ai mentionnés auparavant sur Thomas, sur Pierre, et quand Jésus dit « espèce d'incrédule, pourquoi as-tu douté ?» On les utilise souvent pour opposer la foi et le doute. Ça, maintenant, vous l'avez compris, c'est ce qu'on fait. Alors qu'en fait, une étude un peu plus poussée, on va dire, du cycle de la connaissance et de la croyance qu'on a vu aujourd'hui ensemble, montre que le doute, il fait
partie intégrante de la vie d'un être humain. C'est obligatoire. On apprend quelque chose, on remet en question, on apprend mieux et le savoir est acquis. Mais il y a toujours mise en situation, mise en pratique. Sinon, c'est une foi aveugle. Cela montre entre autres que si l'on met le doute dans la catégorie des tueurs de foi, et là je pense qu'il y en a qui ont besoin d'entendre ça quand même, cela montre entre autres que mettre le doute dans la catégorie des tueurs de foi, comme si une crise de foi ou un doute c'était un péché, comme si la foi n'admettait que des certitudes sans question, et comme si on ne pouvait pas remettre en question ce que nous croyons, je crois que mettre le doute dans la catégorie des tueurs de péché, des tueurs de foi, est quelque chose qui emmène les chrétiens dans des sentiments de culpabilité et de honte lorsque ils ont un moment de doute dans la foi ou un moment de crise de foi. Cela véhicule quelque part une image fausse du christianisme, de chrétiens super-héros qui croient sans jamais avoir de période de doute. Mais ça, je pense qu'il faut tacler cette idée-là parce qu'elle est fausse. On n'est pas des super-chrétiens, on est des hommes, des femmes, comme tout le monde, qui avons nos périodes difficiles à croire. Et c'est normal, ça fait partie d'être un être humain. Et Jésus, il est là pour nous. Et il nous tend la main et nous dit, viens, je vais t'accompagner dans ta période de doute. C'est pas grave. Je vais t'accompagner dans ta crise de foi. C'est pas grave, je t'aime toujours autant. Je suis en relation avec toi. Ça, c'est une des choses qu'on apprend. Parce que tous les personnages bibliques qu'on a cités, ils ont eu ça. Jésus, il les a gardés près d'eux. Et tous ont fait des grandes choses après. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé de quitter la foi. On n'est pas obligé de quitter l'Église. On n'est pas obligé de quitter la relation avec Dieu lorsqu'on a un doute. Deuxième élément, on comprend aussi pour nous aujourd'hui que le temps est extrêmement important. Nous devons nous octroyer la grâce du temps et ne pas s'auto-flageller lorsque nous passons par une période de crise de foi et de doute. Il ne faut pas tomber dans la culpabilité, je l'ai déjà dit, ou dans la honte. Il ne faut pas s'auto-flageller ou renier les moments de doute et dire « non, moi, non, j'ai la foi, ça n'existe pas, je crois. » Non, si tu as un doute, il faut l'admettre, c'est tout. Ce n'est pas un péché, ce n'est pas grave. Il faut au contraire régler cela. Lorsque nous avons des périodes difficiles dans nos vies où le doute s'installe et où la réflexion, le cœur, les circonstances nous amènent à des questions qui nous poussent dans nos retranchements, nous devons nous octroyer la grâce du temps. Ça va prendre 1 semaine, 2 semaines, 8 jours dans le cas de Thomas. Ça va prendre 1 an parfois sur des questions. Et parfois, comme on l'a dit plus haut au début, et des fois on n'aura pas de réponse. Il faudra aussi accepter cette réalité-là, que parfois on n'a pas de réponse et que là, la foi relationnelle va prendre le pas sur la foi intellectuelle. Que si je ne comprends pas tout, je peux toujours être en relation. Comme le dit l'Ecclésiaste, il y a un temps pour tout. Je pense que l'on pourrait dire, il y a un temps aussi pour douter. Il y a un temps aussi pour avoir une crise de foi. Ce n'est pas que ça va nous tuer. Si on continue avec Dieu et qu'on lui fait confiance et qu'on continue notre relation avec lui. On verra dans la 3e partie, comme je vous l'ai dit, comment naviguer au travers de ces périodes. Et un 3e élément, en fait, les moments de doute, vous l'avez compris, ils peuvent être positifs ou négatifs. Comme on l'avait dit avec Adam et Ève. Si on observe cette fois-ci ces moments d'un point de vue spirituel et qu'on prend un petit peu un point de vue de recul, on peut apprendre un 3e élément pour nous à l'heure actuelle. Soit le doute il sera suivi d'un renforcement de la foi, soit une diminution de la foi. En fait, le moment du doute, il est cet entre-deux, ce moment vraiment complexe où se joue une guerre. Une guerre entre Dieu et le diable. Entre Dieu qui va venir nous nourrir avec des vérités, avec la vérité de sa parole, avec la vérité d'un témoignage, avec la vérité d'un frère, d'une sœur, une expérience qui va nous dire « je suis comme ça », ce sera la vérité. Puis on va remettre en doute, il y aura une remise en question, et là, qui va venir taper, c'est le diable. Il va venir « ah, mais est-ce que Dieu a bien dit que ? Ah, mais est-ce que… » Et là, il va se jouer un mix entre l'amour de Dieu, qui veut qu'on reste près de lui, la souveraineté de Dieu, qui ne peut pas nous obliger à prendre un choix ou à croire quelque chose, parce que c'est son amour, il ne peut pas nous obliger. Ça va se jouer aussi sur notre libre arbitre. Qu'est-ce qu'on va décider de croire ? Mais c'est aussi nous qui faisons la décision de croire. Il y a une partie de foi où on ne comprend pas toujours tout et on fait le pas de la foi de dire « oui, je mets ma foi en Dieu et je lui fais confiance ». Mais il y a aussi une partie où je vais décider de oui ou non. Sa grâce et son amour pour nous, il joue un rôle capital et c'est entre deux ce lieu d'une guerre vraiment, parce que quelquefois se joue tout un salut sur ça, sur ce temps difficile où on va soit se rapprocher de Dieu ou quitter la foi sur une période parfois plus ou moins longue. C'est inconfortable, c'est déroutant,
C'est difficile ces moments-là. Et je vous le dis par expérience, je vous l'expliquerai, c'est difficile. On peut soit les éviter, soit les affronter. Cela dirigera soit vers une maturité chrétienne, soit vers une stagnation. Soit on reste dans cette période difficile et on ne comprend pas qu'il y a une guerre spirituelle au-dessus de nos têtes pour qu'on soit dans le camp de Dieu, soit dans le camp de l'ennemi, ou soit on accepte ça et on dit oui, je vais collaborer avec Dieu, on ne va pas stagner, on va croître spirituellement et la maturité spirituelle, la maturité du disciple va s'installer. Il y a rarement de maturité sans doute. Il y a rarement de maturité spirituelle sans crise de foi. Ceux qui ne la vivent pas, gloire à Dieu, c'est super bien. Dans 100% des personnes à qui je parle, il y a peut-être 5% des gens à qui ça arrive, qui n'ont pas de crise de foi, qui n'ont pas de doute, n'ont jamais eu un moment difficile. Mais dans 95% des cas, souvent ça arrive. Ces 3 éléments, pour arriver juste à la conclusion assez rapidement, des phrases comme ça, qui concluent un petit peu ce qu'on a vu ensemble ici sur cette deuxième partie. Laisse-toi de la grâce dans tes moments de doute. Laisse-toi de la grâce dans tes moments de doute, de crise de foi. Accepte ton humanité et ton besoin de relation avec Jésus. Tes moments de crise de foi et de doute font simplement que nous sommes humains et nous avons besoin de Jésus et nous avons besoin de Dieu pour continuer ce chemin. Deuxièmement, ne laissons pas le monde, s'il vous plaît, ni les influences extérieures nous faire croire que notre doute ou que notre crise de foi signifie que nous avons perdu notre relation avec Jésus. Ne laissons pas les influences extérieures nous faire croire et nous expliquer que le doute, ça veut dire ça. Parce que ce n'est pas le cas. Le doute ne veut pas dire que tu n'es plus en relation avec Dieu, ne veut pas dire que Dieu ne t'aime plus, ne veut pas dire que tu es exclu. Non, tu peux toujours être là, toujours. Accepte, troisièmement, cette position inconfortable de l'entre-deux. Ne la fouille pas, ne l'écarte pas. Accepte-la avec Dieu, sachant que ça va arriver. Mais quand ça arrive, ne sois pas surpris. Parce que ça arrive, c'est justement pour ça qu'on parle de ça. Et il y a des pépites que des gens, on doit prendre ça dans nos vies. C'est normal si ça arrive. Mais fonce, va avec Dieu, n'aie pas peur, ne les écarte pas. Laisse-toi porter dans les bras de Jésus dans ces moments troubles. Laisse-toi porter par les bras de Jésus. 4e phrase, sois fortifié et encouragé par les exemples que nous avons pris aujourd'hui. La Bible regorge de personnages qui ont douté et pourtant, ils sont devenus quelqu'un. Ils sont devenus quelqu'un d'important. Ils sont devenus des gens que Dieu a utilisés en fait. Tes doutes, et ça c'est une phrase que nous devons entendre, certains vraiment vous devez l'entendre de Dieu, tes doutes et tes crises de foi ne te disqualifient pas pour le service de Dieu. Ce n'est pas parce que tu as des crises de foi, ni des doutes, que c'est disqualifiant pour le service de Dieu. Au contraire, je dirais même, ce sera dans ces périodes-là que ta foi sera la plus fortifiée, parce que tu vas grandir en maturité dans des questions de foi profondes que beaucoup de gens passent, mais n'ont jamais de réponse. Et toi, tu pourras apporter ta part à l'édifice. Pas la réponse, mais un côté, un angle, une perspective, parce que tu auras un témoignage. Retiens bien ça, tes doutes et tes crises de foi ne te disqualifient pas dans le service de Dieu. Et dernièrement, ne succombons pas, s'il vous plaît, je me prends vraiment dedans, parce que parfois je suis dedans aussi, ne succombons pas aux tentations de culpabilité, de honte ou de s'éloigner du corps de Christ ou de Jésus lui-même lorsqu'on passe par une crise de foi. Car, et ça sera le 3e moment, la prochaine fois, car c'est au sein de la communauté que tu trouveras la paix. Tu trouveras la paix, tu trouveras les réponses, c'est au sein de la communauté de Christ. Donc ne succombe pas aux tentations de tomber dans la culpabilité, dans la honte, ou de t'éloigner du corps de Christ, de l'Église, ou de t'éloigner de Jésus même dans ta relation avec lui, parce que tu as une crise de foi. C'était ce que j'avais pour vous aujourd'hui. On va passer un temps dans la louange maintenant, et je vous encourage vraiment à prendre des petites phrases qui ont été dites, il y a des choses qui restent dans votre esprit, amenez-les près de Dieu. Rentrez dans la louange, rentrez avec lui, dites-lui, Seigneur, il y a ça, Seigneur, il y a ça. Je connais quelqu'un qui passe par ça, je connais une personne de mon entourage qui passe par ça. Priez pour elle, rentrons dans la louange, passons un bon moment avec Dieu et laissons-nous être encouragés. Amen.
ces moments, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit, que tu parles à mon âme, tu as toute mon attention. Fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure, tu me donnes la vie. Il n'y a aucune hésitation dans ton amour, ton affection. Oh, rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, à toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. On fait ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie.
par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Merci à l'équipe de louange pour ce chant. Merci à Quentin pour son message. Et vraiment, on veut se laisser impacter par le Seigneur. On veut vraiment qu'il impacte nos cœurs par ce message, par ces clés qu'il vient de nous donner. Et j'ai beaucoup aimé cette phrase que Quentin a dit dans sa conclusion, que ces moments de doute, ces moments de crise de foi, ça ne nous disqualifie pas vis-à-vis de Dieu. Et je pense que bien souvent, on réalise pas pleinement ça. Et alors qu'on va prendre ce temps de scène ensemble, ça me faisait penser que le Seigneur, il a tout pris. Il a tout pris, il a tout accompli. Et quelque part, pas simplement nos fautes passées, mais ça a aussi un impact dans le présent et dans notre futur. Et quelque part, tous les moments de doute que j'ai eus, mais aussi ceux que j'aurai dans le futur, les prochaines crises de foi peut-être, eh bien, le Seigneur reste quand même là, me tend quand même la main et me dit, mais même pour ça, j'ai tout payé, j'ai tout accompli. Tous tes péchés ont été pris, toutes tes fautes ont été prises. Et alors que nous allons prendre la scène avec ce pain, ce vin qui symbolise son corps, son sang sur la croix, vraiment, prenons conscience que nous avons la victoire en Christ, qu'il a payé, qu'il a accompli et qu'il a gagné cette victoire. Et que grâce à ça, nos moments de doute, nos moments de crise de foi, comme Quentin l'a expliqué, eh bien, c'est une main tendue que nous avons de Dieu et pas une main qui nous éjecte quelque part. Et pour ça, on veut le remercier ensemble. Et merci Seigneur pour ton sacrifice qui est venu nous chercher là où on était. Seigneur, je veux juste te remercier, te dire à quel point on veut être reconnaissant pour ce sacrifice. Et Seigneur, tu vois que c'est vrai, peut-être on peut encore avoir des moments de doute, peut-être on peut encore passer par des crises de foi, mais malgré ça, Seigneur, toi, tu as tout payé, tu as tout accompli à la croix pour qu'on puisse avoir cette relation avec toi. Et merci parce que cette relation, Seigneur, tu la veux aussi. Tu veux être en relation avec nous et nos crises de foi, nos moments de doute ne nous empêchent pas d'accéder à toi. Et Seigneur, pour ça, on veut juste te remercier et prendre conscience de ce sacrifice que tu as fait pour nous. Vraiment, Père, je te remercie que tu puisses continuer à nous impacter par ta parole, Seigneur. Amen. Prenons ensemble ce pain qui symbolise le corps de Christ sur la croix qui est mort pour nous. Prenons ensemble ce vin qui symbolise son sang versé sur la croix. Merci Seigneur pour ta mort pour nous. Seigneur, je voudrais juste prier que tu puisses parler à nos cœurs, vraiment qu'on puisse se laisser toucher par toi. Tu vois ce message, Seigneur, qui nous a parlé et qui a parlé
à plusieurs d'entre nous, Seigneur, et vraiment que tu puisses venir nous rencontrer là où on a besoin. Amen. 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 Merci Logan de nous avoir rejoints ce matin. Avec plaisir. Merci à Quentin, merci à toute l'équipe. C'était formidable de travailler ensemble. Et puis vous nous avez bénis, vous m'avez béni, vous avez béni l'Église. Et ensemble, on se bénit les uns les autres. C'est ça qui est formidable. Même si on n'est pas rassemblés dans le même lieu, on reste des bénédictions les uns pour les autres. Alors, il me reste quelques annonces à vous faire ce matin. J'aurais voulu être très positif et vous annoncer de belles choses, mais le Conseil national de sécurité de ce lundi vient un petit peu faire capoter tout cela. Vous avez entendu que le nombre de transmissions est reparti à la hausse, et évidemment, bien, cela a un impact sur nos vies, cela a un impact sur la vie de l'Église. Et on va rester évidemment très attentif aux différentes infos, différentes nouvelles qui devraient tomber d'un moment à l'autre, et puis on verra avec l'équipe pastorale ce qui sera possible évidemment de réaliser. On vous avait déjà annoncé des dates à bloquer dans vos agendas, telles que le 9 août, on pense évidemment reprendre nos cultes d'une manière physique au TPE Namur, et puis la date du 15 août où on voulait organiser l'Omega Day comme nous le faisons depuis de nombreuses années maintenant. Et puis, eh bien voilà, maintenant on va réfléchir, on va attendre les nouvelles infos qui vont tomber, et puis on va décider si on pourra bien les réaliser. Mais gardez ces dates bloquées, en tout cas, le 9 août pour la reprise, et puis le 15 août, ce sont des dates importantes quand même. Et puis, eh bien, on espère vous donner de bonnes nouvelles. Surveillez vos mails, soyez attentifs, que ce soit sur la page Facebook. Évidemment, on va faire circuler les infos, et puis par mail, vous recevrez d'ici quelques jours différentes infos par rapport à cela. Je voudrais remercier en tout cas toutes les équipes qui travaillent, et même si ce sont les vacances, eh bien, il y en a d'autres qui prennent le relais, et c'est ça qui fait fonctionner l'Église. Un grand merci à tous ceux qui se mobilisent, qui sont fidèles dans l'œuvre, et qui, semaine après semaine, eh bien, travaillent pour pouvoir bien vous présenter ces cultes. En tout cas, on les remercie. On est très heureux de pouvoir bien collaborer, travailler ensemble, et ils font un travail qui, je crois, bien, est efficace. Et n'oubliez pas, lorsque vous les verrez, de les remercier. Merci de soutenir l'Église, de soutenir l'équipe pastorale comme vous le faites, c'est important. Priez les uns pour les autres, priez pour l'équipe pastorale, priez pour la situation que nous vivons. On ne sait pas trop bien de quoi sera fait demain, donc on a besoin vraiment bien de recevoir toute la sagesse et l'intelligence de Dieu, que nous puissions bien transmettre tout le conseil qui vient de la part de Dieu. Donc priez pour nous, priez pour que les décisions qui seront prises, eh bien, puissent être prises d'une manière, eh bien, sage et intelligente. On a besoin de vos prières. Sachez que vous êtes dans nos prières. Ce n'est pas parce qu'on ne se voit pas que nous ne pensons pas à vous et que nous ne prions pas pour vous. On peut toujours bénir, en tout cas, l'œuvre de Dieu d'une manière financière. Et ça, bien maintenant, je pense que vous avez pris l'habitude maintenant de le faire, bien sûr, sur le compte direct du TPE Namur. Vous pouvez le faire par virement. Et le numéro de compte s'affiche maintenant au bas de l'écran. Merci pour votre engagement. Merci pour votre fidélité à ce niveau-là également. On pense aussi à nos bien-aimés qui sont en vacances. Je pense aussi à mon collègue et ami, le pasteur Laurent Sulpizio et son épouse. Que Dieu vraiment les bénisse. On a une partie de la famille aujourd'hui avec nous. On n'a personne de Logan, mais on pense aussi à notre ami, à notre frère, à notre pasteur Laurent. Que Dieu le bénisse, que Dieu renouvelle ses forces. Et puis, bien, ils sont bientôt de retour maintenant. Il y a une bonne chose. C'est bien quand on part en vacances, mais après, il faut aussi revenir. Mais je pense qu'il est très heureux et qu'ils seront très heureux de revenir au milieu de nous. On pense à tous nos bien-aimés, évidemment, qui sont partis en vacances. Certains sont déjà revenus. Je pense que le Seigneur leur a fait du bien, je l'espère en tout cas. Et puis il y en a qui partent, qui vont partir de ces jours-ci, cette semaine-ci, et puis tout au long du mois d'août encore. Que le Seigneur les bénisse, que le Seigneur garde votre départ et votre arrivée.
Encore un rappel, on l'a fait, on le répète, les visites sont toujours possibles sur base de rendez-vous et à l'église. Donc n'oubliez pas, vous envoyez un SMS, un mail ou un coup de téléphone, peu importe. Et on se fera une joie vraiment de vous rencontrer, de prier avec vous. Voilà, je pense avoir tout dit. Merci. Merci Logan, merci Quentin, merci l'équipe. Et je vous salue chaleureusement. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Et on se voit prochainement, je l'espère en tout cas. Soyez bénis.